Sandrine, te voilà de retour après cette incroyable aventure. Comment te sens-tu? Écoute, je me sens heureuse et fière d'avoir relevé ce défi. Pendant des années, j'ai dit un jour je ferai le Kilimandjaro. Et aujourd'hui, je peux dire j'ai fait le Kilimandjaro. J'ai beaucoup investi, j'ai mis beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, voilà, je suis fière de l'avoir réussi. Après une telle aventure, qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver ton quotidien? C'est pas facile en fait, parce que pendant plus d'une semaine, on est coupé du reste du monde, hein, le téléphone ne passe pas là-haut. Et quand on redescend, faut reprendre le quotidien, avec les enfants, avec le rythme de vie. Donc ouais, faut se reconnecter, ça prend un petit peu de temps quand même. Peux-tu nous raconter un moment qui t'a particulièrement marqué? Je pense que c'est vraiment l'ascension finale. La dernière montée qui s'est faite de nuit, dans un environnement très particulier. Il y a cette magie des étoiles. On est dans ce halo de la frontale. Et c'est un moment d'intimité. Ça a vraiment été pour moi un moment, le plus beau moment, quoi. Est-ce que tu pensais à certaines personnes dans ta montée? J'ai pensé à pourquoi j'étais là. Ce défi, je voulais le faire pour les femmes qui sont dans le dur aujourd'hui. Et ça m'a aussi motivée à avancer et à monter. C'est de penser à elles en me disant que moi j'avais la chance de faire ce que je voulais et qu'elles n'avaient peut-être pas encore cette chance-là. Et c'est pour elles que j'ai voulu le faire et c'est à elles que j'ai pensé. Pourquoi ce défi représentait-il autant pour toi? C'était une façon, comment je pourrais dire ça? Peut-être de me sentir vivante. Une façon de me prouver que physiquement j'étais encore capable de le faire et mentalement aussi de tenir. Et voilà, j'ai réussi à relever le défi. Pour moi, c'est une grande fierté. Et ça m'ouvre d'autres horizons. Qu'est-ce que ce défi t'a appris? Il m'a appris, ou en tout cas, il m'a conforté dans l'idée que je peux me faire confiance. C'est aussi savoir se faire confiance, croire en soi et ne pas écouter les autres. Surtout quand ils vous disent que c'est pas possible ou qu'on va pas y arriver. Il faut rien lâcher, persévérer. Et il y a toujours une satisfaction au bout du chemin. Qu'aimerais-tu que les femmes retiennent de ton parcours? Je pense qu'il y a cette notion de résilience, de ne rien lâcher, je reviens là-dessus, mais il faut continuer à croire en ses rêves, même avec la maladie. Et vraiment, moi, le message que j'ai voulu faire passer à travers ce défi, c'est qu'il y a une vie après la maladie. Alors certes, c'est plus la même, mais elle peut être encore super belle et on peut peut-être faire des choses qu'on ne s'est pas permis de faire avant. Je suis passée par des étapes très difficiles, je les ai dépassées. Il y a une lumière au bout du tunnel, il ne faut surtout pas perdre l'espoir, quoi. Il faut que chacun ait un rêve, quel qu'il soit. Moi, ça a été le Kili, mais à chacune son rêve, il n'y a pas de souci. Ton histoire illustre l'importance du dépistage précoce. Peux-tu nous en parler? Pour moi, c'est un point clé de la lutte contre le cancer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, on guérit du cancer quand il est détecté précocement. Et le dépistage, c'est pas à partir de 50 ans quand on reçoit la convocation par la Sécu, mais c'est plutôt à 20-25 ans, donc quand on commence sa vie de femme. Faut se faire dépister au moins une fois par an. Et tous les mois, il faut faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Et ça, c'est hyper important d'apprendre à connaître son corps. Quelque part, c'est aussi en prendre soin. Et si on détecte la moindre anomalie, c'est de pouvoir alerter et d'aller se rassurer aussi en allant consulter, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important.